Je voudrais m'excuser du retard et j'ai assez commenté sur ce que les retards veulent dire, mais comme ceux qui sont à la table ont demandé à ce qu'on leur donne 30 minutes, on leur a donné 30 minutes. Mais je rappelle, moi, pour les raisons pour lesquelles j'aime bien qu'on commence à l'heure, à nouveau, je le dis, ceux qui sont venus les premiers, ils ne sont pas venus les premiers parce que sen soxla ñoo gën a tuuti ñi tardé, c'est pas ça. Hein? Ils sont venus les premiers, mais ñi tardé ñoo leen ëpp soxla. Donc ñu jox leen njukkal parce que le fait de venir à l'heure, ça veut dire qu'on respecte un certain nombre de choses. Deuxième chose, une raison qui est là et qui implique le WARC. Mon personnel, même si vous devriez rester jusqu'à 20h, ils seront obligés de rester jusqu'à 20h. Or, je n'ai pas de quoi leur payer les heures supplémentaires et ils habitent très loin. Et chaque fois qu'on leur demande quand même de se donner, ils se donnent entièrement. Donc je ne voudrais pas continuer à les retenir ici jusqu'à cette heure. Heure bi ñuy wàcc mooy 5 heures. Suñ fi nekkee ba 20 heures dañ ma ko bay. Donc moo tax ma lay ñaan ñuy commencer à l'heure. À nouveau, le WARC reste plus que jamais ouvert et déterminé à contribuer à ce genre d'activité. Et on ne demande rien à ceux qui présentent. Je le rappelle encore. Si vous avez une réception, vous prenez en charge, mais si vous avez chaises yi ñuy loué ak tente yi ñuy def ñun ñoo koy fay pour yéen. Donc loolu yëpp jox nañ leen ko pour que quand même culture bi continue à se développer et ceux qui publient des livres, que le public quand même soit informé de ce qu'ils font. Ceci étant dit, bon, je vous souhaite la bonne année 2016. Yàlla na doon 2016 boo xam ne bii di ngeen tal ñëw fii déglu des auteurs vous parler de leurs livres. Parce qu'il faut nga tal quoi. Donc yàlla may wér-gu-yaram ak fan wu gudd te ay poches yu duun pour que transport beeg affaire yooyu yëpp ñu assurer ko. Donc voilà, monsieur l'auteur, Koti Yoli Yoli, je ne sais pas, dans tout le monde ici, c'est ce que ça veut dire. Sectionné avant 60. Oui, bon, j'étais tenté de demander à Marianne, parce qu'elle est venue me dire, monsieur Sen, il demande encore 20 minutes. Je dis d'accord. Après, j'ai revu le titre et j'étais tenté de lui dire, Marianne, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Koti Yoli Yoli? Bon, mais je laisse à l'auteur et à ses invités le soin de vous donner toutes ces informations. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue au WARC et qu'on ait la possibilité de faire encore d'autres séances ensemble. Monsieur, c'est la première séance de l'année. Donc voilà, ça, si c'est significatif, vous ouvrez le bal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur. Je voudrais solliciter juste votre présence pour 2 minutes. Puisque vous avez prié, nous allons également solliciter des prières de la part de notre marabout qui est là présent. Et je pense que c'est important. Et puisque c'est la première pour cette année, je pense que c'est tant mieux encore pour nous. Voilà. Marabout, vous avez la parole. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصركم الله نصرا عزيزا نصر ويسر وتيسر وفضل اللهم يسر ولا تعسر اللهم وقعنا والخير وارزقنا فكان نحتسب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci. En particulier, certains d'entre nous connaissent bien le WARC. Ce que nous avons avec nos partenaires, avec les différentes familles d'acteurs. Vous avez ici des enseignants, pour l'essentiel, de différents niveaux, différents corps, des responsables institutionnels qui sont présents, des partenaires sociaux de l'école, des parents d'élèves qui sont là. Vous avez également des amis et partenaires de ce projet, je peux même dire des fans de ce projet. Et cette rencontre nous permet d'avoir l'occasion, en ce moment où l'INEAD a déjà donné son accord par sa validation, de lancer le produit davantage, étant entendu que le produit est déjà dans les écoles, dans certaines écoles. Et sa version actuelle est le fruit de la capitalisation de ces quelques années d'expérience d'utilisation pour donner ce qu'il est aujourd'hui. C'est important d'avoir cette diversité d'acteurs
Et je pense qu'il est important de vous remercier de votre présence. Ce n'était pas évident. D'abord par les temps qui courent, mais ensuite par le fait qu'il y a tellement de contraintes. Et on s'excuse également pour certains qui ont eu des difficultés pour retrouver l'endroit. Mais également remercier particulièrement toutes les personnes ressources, les compétences qui ont accepté de se mettre à la disposition de ce projet. Je reviendrai certainement sur ça tout à l'heure en parlant de l'inspecteur Issa Gueye qui est là, qui va être le modérateur technique de la séance, qui connaît bien le produit et qui a eu avant à occuper des responsabilités comme celle de chef de la division manuelle au niveau de l'INEAD. Déjà, donc, on ne peut pas avoir certainement une personne plus satisfaite. Des inspecteurs qui connaissent également l'auteur, qui connaissent le produit qu'il a réalisé et qui certainement vont avoir à délivrer un certain nombre de témoignages. Des organismes d'appui qui ont été invités et qui sont là certainement par une personne en étant représentés par certaines personnes. Je crois que c'était important de leur livrer toute notre connaissance. Les parents sont là. Et quand je dis les parents, je pense d'abord au grand calife de notre famille qui est présent et je voudrais le saluer. Tout à l'heure, je reviendrai sur lui. Il faut te présenter, mon grand. C'est le grand frère de Ousmane et je pense que c'était important. Malgré son état de santé, il a tenu à venir et il est venu de très loin. Et il est venu avec sa fille aînée, notre fille aînée. Je crois que c'est une marque de sympathie et de solidarité. Félicitations à Ousmane. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis son grand frère. Je suis son grand frère dans une fratrie d'une dizaine de personnes. Et il n'a jamais fini de me surprendre. Jamais fini de me surprendre. Son engagement, son abnégation m'ont toujours fait plaisir, de telle sorte que, étant acteur dans le développement, longtemps travaillé dans les ONG internationales et dans la société civile en général, je suis un des responsables de la COSIDER, entre autres, actuellement. J'ai une de vos stagiaires. Voilà, vous voyez, Dieu fait bien les choses. C'est important que dans une entreprise comme ça, que je lui donne tout mon accompagnement. Et derrière tout cet accompagnement, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui nous a façonnés. Lui, le calife, c'est lui qui nous a façonnés. Je disais à Ousmane une fois, c'est quoi ton secret? Comment tu trouves le temps d'écrire? Moi, j'ai écrit, à l'époque, je m'essayais dans les nouvelles et autres, mais je lui dis, dans une famille comme ça, tu grandis, il n'y a que des enseignants fondamentalement dans cette famille. Et donc, beaucoup ont exercé la fonction d'enseignant, même moi qui vous parle. Mais je lui dis, comment tu trouves le temps d'écrire? Il ne m'a jamais dit jusqu'à présent. La première fois qu'il a sorti, vous allez rigoler tout à l'heure, la première fois qu'il a sorti, qu'il m'a montré ce qu'il a fait, je lui ai dit, mais Oussou, comment tu fais pour trouver le temps d'écrire, pour trouver le temps déjà de réfléchir, de consolider tout ça et de mettre ça sur papier et d'oser le mettre sur le marché? Comment tu fais? Il ne m'a pas répondu, peut-être qu'aujourd'hui il répondra à cette question. Et une petite anecdote au passage, pour vous montrer la complexité du personnage, je l'adore ce monsieur. Quand il était au C1, C2, CM1, mon papa ou notre papa ne regardait pas sa note de dictée. Parce qu'il avait toujours, combien? 0. Et tu vois, il était âgé, il n'a pas fait l'école française véritablement. Il disait, toi, dictée, 0 rec. Alors, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, il se retrouve à corriger, enfin, à chercher à redresser des enfants, des apprenants, à accompagner des enseignants pour leur permettre que ces fautes-là, qu'ils ne les commettent plus. C'est ça le destin de l'homme, c'est incroyable. Je crois qu'il a une capacité extraordinaire de se concentrer sur ces choses-là. Et pour cela, je voudrais le féliciter, l'encourager en tant qu'accompagnateur, facilitateur, mais également en tant que grand frère. Je crois que face à l'impératif de la qualité, nous tous nous devons participer à soutenir ce type d'initiative en termes d'appropriation, en termes de partage, de diffusion, mais également d'enrichissement. Si les maîtres ont su faire des retours dans l'utilisation de cette collection, c'est parce que certainement, ils ont vu qu'il y avait des possibilités d'amélioration. Aucune œuvre n'est parfaite, seul Dieu est parfait. C'est important. Nous avons le devoir maintenant
Monsieur le directeur du WARC, peut-être cette expression, certainement, vous conviendrez avec moi. Dans un pays comme le Sénégal, ou en tout cas dans un pays africain, s'il y a des initiatives comme ça, on pense tout de suite à ce que 100 fleurs puissent s'épanouir. C'est-à-dire que ça crée une émulation. Que d'autres se lèvent pour oser sortir ce qu'ils mijotent, ce qui se promène dans leur tête et partager cela. Oser y aller. Il a osé. D'autres ont osé. Et qu'on arrive à ce que le cadre institutionnel puisse faciliter l'initiative, des initiatives de ce genre. Je crois que c'est important que ça soit une affaire de la communauté. Et cela explique que des parents d'élèves soient là, des associations de parents d'élèves soient présentes dans cette salle, mais parce que les parents d'élèves n'ont plus seulement à s'intéresser à gérer des cotisations, n'est-ce pas, doyen dame? Aujourd'hui, on a dans les associations de parents d'élèves essentiellement des gens qui ont fait le secteur de l'éducation et de la formation parce qu'ils ont bien compris. Et que donc, ces compétences-là doivent être sollicitées dans les écoles. Et si donc nous parlons d'ouvrages, d'outils pédagogiques, il est important qu'on les associe à cette réflexion et nous attendons vos contributions dans ce processus-là. C'est pourquoi il est important aussi d'avoir des inspecteurs qui aujourd'hui ont la charge technique de ce secteur. Et nous sommes ravis de voir, je retrouve d'anciennes connaissances dans le système, nous sommes ravis de voir qu'ils sont intéressés au projet et qu'ils pourront beaucoup apporter dans la suite. Alors, un mot sur l'auteur, un tout petit mot. Il est inscrit dans l'enseignement privé depuis 27 ans de carrière. Il a fait 27 ans de carrière. Il est titulaire de CEAP et de CAP. Il a 18 ans de pratique de classe du CI au CM2. Mais un fait marquant dans sa carrière est qu'il est le premier instituteur à faire la pratique du CAP au CI. Pendant qu'en ce temps-là, la théorie du CAP se faisait sur le préscolaire. C'est ça qui explique un tout petit peu cette espèce de violence. Il a fait 4 ans de direction d'école, 5 ans de conseil, en qualité de conseiller pédagogique, et il a fait d'autres publications, c'est important. Il a publié d'abord Mes premiers pas au CI, premier trimestre. Il a publié Mes premiers pas au CI, c'est une collection. Mon cahier de leçons du CE1 au CM2. Et moi, je l'ai connu surtout quand il a sorti l'aide-mémoire de CM2, qui a aidé à faire réussir beaucoup d'enfants. Et enfin, collection Koti Koti Yoli Yoli. Peut-être que la prochaine fois, il sortira Langabouri, je ne sais pas quoi, parce que Koti Koti Yoli Yoli, monsieur le directeur, on vous a dit, aucun enfant n'a jamais résisté à l'envie de rire quand on lui prenait les oreilles et qu'on le faisait marcher. C'était ça, c'était une manière de voir est-ce que tu es un enfant sage ou pas, je crois que si je ne me trompe pas. Et il a en prévision trois types d'ouvrages, graphisme et logico-mat en grande section. Il a un autre truc sur un recueil de poèmes pour le plaisir de Rita, un poème d'enfant, et un cahier d'apprentissage du français au CE1. Il n'a pas fini, moi, de me surprendre, mais aujourd'hui, il va me dire quels sont ses secrets. Parce que moi aussi, j'ai envie de me mettre là et de présenter quelque chose. Je voudrais finir pour féliciter Zulu Éducation qui accompagne ce programme, ce projet du moins. Représenté ici par son patron, M. Thomas Ouedraogo. Thomas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que moi, quand j'ai rejoint le projet, il m'a reçu dans son bureau avec Ousmane. J'ai perçu deux notions importantes chez lui. Il a capté très vite l'enjeu que ça représente, l'importance du produit, mais il a aussi capté cette dimension solidarité dans l'accompagnement des entrepreneurs africains. Il l'a compris et il vous dira peut-être tout à l'heure sa vision de la chose. J'ai été particulièrement intéressé par sa posture, de sorte que je lui ai dit, Thomas, moi, mon accompagnement de ce projet va continuer tant que tu seras dedans. Et ça, c'est important. C'est un accompagnement technique, c'est un accompagnement financier. Et ils sont dans un partenariat, dans le cadre d'un protocole qui les lie. Et jusque-là, je pense que nous pouvons avoir de bonnes perspectives par rapport à cela. Enfin, l'inspecteur Issa Gueye, tout le monde sait que le temps lui est compté, compte tenu de ses responsabilités. Il a accepté de venir, comme d'autres auraient pu le faire. Mais je pense que c'est également nous tous dans une certaine citoyenneté active que nous essayons de nous mouvoir. Et c'est important que
nous, entre Africains, entre Sénégalais, que nous puissions travailler ensemble. Le chronogramme que nous proposons, rapidement, déjà, M. le directeur de WARC a donné son mot de bienvenue. Nous allons passer ensuite la parole à l'éditeur, à notre frère Thomas Ouedraogo, de Zulu Éducation, édition, excusez-moi. Ensuite, le cœur de notre séance sera en deux parties. La première partie, c'est une présentation générale qui sera faite par M. l'inspecteur Issa Gueye. Et une seconde partie qui sera présentée par Ousmane lui-même, qui va nous dire, qui va aller au fond de son ouvrage, de ses ouvrages. Mais compte tenu bien sûr du temps, je pense que nous allons devoir coincer davantage pour ne pas trop retenir les gens et ne pas amener M. le directeur du WARC à payer des heures supplémentaires dont il n'a pas les ressources. Un autre moment fort, évidemment, c'est certains partenaires que nous allons interroger. Peut-être on leur donnera la parole sous forme de témoignage, notamment M. Lamine Sow, qui est directeur d'école, Madame l'inspectrice, Madame Cissé, de l'IA de Dakar, qui a préfacé d'ailleurs les livres de lecture Koti Koti, l'inspecteur Amadou Moustapha Sen, qui a dirigé sa commission au CAP. Je crois que c'est important, il a été son inspecteur et il a dirigé sa commission au CAP. L'inspecteur Khan, qui représente l'IEF de Dakar, M. Ismaël Nian, libraire. Vous voyez, il y a une diversité d'acteurs autour de ce genre de projet et c'est ça qui fait aussi l'intérêt national. Voilà en gros ce que nous proposons. Évidemment, il y aura la presse. Après, nous inviterons à un cocktail. Vous mettrez un petit rectificatif. Oui. Mon personnel vient de me signaler que 35 000 francs ont été donnés pour les bâches. J'ai moi dit que c'est nous qui avons pris en charge les bâches. Votre contribution, on vous la restitue intégralement. Il fallait que le personnel me donne l'information. Comme ils ne m'ont pas donné l'information et ils m'ont induit en erreur, c'est l'institution qui va casquer. Vos 35 000, on vous les remet avant que vous ne quittiez ici. Vous pouvez donner du transport à vos invités, faites ce que vous voulez, mais ce que j'ai dit qui est constant. Le dernier mot, c'est j'aime tellement votre présence, comme je vous l'ai dit au début, que lundi à 16h, je vous invite ici si vous êtes libre, parce qu'il y a un livre très intéressant sur Pinel-Laprade, qui était tombé amoureux de sa servante Peul. Alors, quelle est cette histoire-là? À nouveau, c'est notre activité au WARC, vous viendrez. Mais vos 35 000 francs, on vous les restitue. Voilà, merci beaucoup. Mais directeur, nous vous connaissons à travers les médias et dans le monde universitaire pour vos grandes vertus et votre grande hauteur d'esprit. Merci beaucoup de cette réaction. C'est surtout la valeur de ce que vous dites qui nous intéresse certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. Thomas? Merci Kader. Bonsoir tout le monde. J'ai préparé un petit mot que je vais vous lire. Je ne vais pas être long. Et pour permettre à la cérémonie de pouvoir se dérouler sans trop tarder. Alors, chers inspecteurs, chers directeurs d'école, enseignants et parents d'élèves, mesdames et messieurs, c'est pour moi un insigne honneur, en ma qualité de président fondateur de Zulu Édition, de prendre la parole pour vous dire notre engagement et notre ambition de contribuer à enrichir davantage les rayons des librairies africaines. Avant tout propos, je voudrais saluer et remercier le WARC pour avoir bien voulu abriter la cérémonie de lancement de la collection Koti Koti. Mes remerciements et ma reconnaissance vont également aux acteurs enseignants qui, en utilisant la collection Koti Koti, n'ont pas manqué de formuler des encouragements et recommandations pour une meilleure appropriation du livre. J'exprime également ma déferlante gratitude aux responsables institutionnels pour leur soutien à cette initiative et aux personnes ressources qui nous ont apporté leur appui scientifique et technique. À tous, je vous dis infiniment merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter brièvement notre structure dénommée Zulu. Sans faire de publicité et en toute modestie, je dirais que Zulu est une jeune structure de communication
qui a son siège ici même à Dakar. Elle est l'initiative d'une équipe de jeunes, dynamiques et ambitieux, dont je fais partie comme l'un des membres fondateurs. En décidant de créer Zulu, notre ambition est d'accompagner les auteurs à éditer leurs œuvres et à contribuer ainsi à enrichir les collections africaines et au-delà à susciter le goût de l'écriture et de la lecture chez les jeunes. Quoi de meilleur que d'avoir entre les mains un livre ou un manuel scolaire écrit par un intellectuel qu'on connaît, de son pays, de sa ville, de son quartier, ou même un voisin. Mesdames et messieurs, chers invités, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour présenter la collection Koti Koti Yoli Yoli. Zulu Édition se réjouit d'être associé à cette cérémonie pour 3 raisons. Premièrement, contribuer à la promotion de l'édition africaine. Celle-ci doit s'affirmer par la disponibilité et la qualité des ressources humaines en vue de soutenir les productions locales. Deuxièmement, offrir des opportunités de production et de diffusion aux jeunes écrivains et auteurs grâce à un partenariat gagnant-gagnant. Enfin, troisièmement, développer une démarche de proximité auprès des lecteurs, des bénéficiaires qui peuvent ainsi exprimer leurs avis et leurs suggestions pour une meilleure utilisation des ouvrages édités. C'est notre manière, de façon modeste, de relever les défis de la qualité des enseignements, notamment au niveau du primaire, qui doit bénéficier de l'attention prioritaire de toute la communauté éducative. Chers invités, avant de terminer, j'appelle de mes vœux de l'appropriation de la collection Koti Koti et les leçons tirées de son utilisation favorisent la conquête d'espaces éducatifs d'autres pays de la sous-région. Ainsi, nous pourrons réussir la rentabilité des ouvrages à tous les niveaux et stimuler d'autres initiatives au service de l'éducation de nos enfants qui constituent l'avenir de notre continent. Longue vie à la collection Koti Koti. Meilleurs vœux 2016 à tous. Je vous remercie. Merci Thomas, merci. Merci beaucoup. On va accélérer davantage. Inspecteur Issakha, qui va nous faire donc la présentation générale de la collection. Merci. Monsieur le modérateur, merci. Et monsieur le directeur du WAC, monsieur le directeur des éditions Zulu, monsieur l'auteur et mon cher doyen Baye Ndiaye, chers collègues inspecteurs, chers invités, toutes mes excuses d'abord pour ce retard et indépendant de notre volonté. Pour présenter la collection, je voudrais d'abord un peu résumer le contexte dans lequel l'auteur, M. Ousmane Diaye, a conçu ses ouvrages. C'est un contexte de nouvelle politique éditoriale au Sénégal. Ceux qui ont vécu le système et ceux qui continuent d'être des acteurs du système ont tous constaté que les supports pédagogiques avec lesquels nos élèves, nos enfants apprennent, c'est des supports qui nous viennent d'ailleurs conçus par des étrangers. Et quand je parle d'étrangers, c'est au sens large. Le Burkinabé n'est pas étranger au Sénégal. L'Afrique étant une. Dans certains pays comme le Canada, comme des pays de l'Asie, il est inconcevable
qu'un outil d'apprentissage destiné à des enfants soit conçu par des étrangers. Ils ne le conçoivent pas. Parce que l'outil imprimé n'est pas neutre. Il véhicule des valeurs, il véhicule un esprit, il véhicule une philosophie. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle les pays soucieux de protéger culturellement, je veux dire, leurs enfants, leur progéniture, refusent que des étrangers conçoivent des supports à partir desquels apprennent leurs enfants. Dans nos pays d'Afrique, pendant longtemps, on a laissé faire. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Et si on ne réagit pas, en libérant l'expertise nationale comme Ousmane est en train de le faire, il faut éviter, à mon avis, ces types de réactions épidermiques habituelles au Sénégal. On ne réagit que lorsque la catastrophe apparaît. Il ne faut pas attendre que demain, qu'on nous présente des couples gays dans nos manuels pour se lever. Parce que le manuel est le réceptacle de toutes les sortes de valeurs. C'est maintenant, et c'est la raison pour laquelle, sous cet angle, il faut saluer l'investissement personnel de Ousmane pour construire toute cette collection dans ce nouvel contexte de politique éditoriale dont l'objectif, c'est justement de libérer l'initiative nationale, l'expertise nationale, afin que le non-support d'apprentissage dans nos écoles, entre les mains de nos enfants, soient des supports imprimés du cachet culturel de chez nous. C'est extrêmement important. Il y a un autre contexte, c'est le contexte de réforme des programmes, et le curriculum de l'éducation de base. Le curriculum de l'éducation de base, c'est un paquet d'innovations didactiques inspirées par des philosophies éducatives qui mobilisent l'ensemble des manières d'apprendre d'autrefois, les contenus et les capacités et objectifs, qui les dépassent pour apporter du sens dans les apprentissages comme c'est théorisé. Et ce paquet-là, depuis son expérimentation, les enseignants rencontrent de plus en plus de difficultés, malgré les efforts de formation, à en comprendre les fondamentaux et l'esprit. Ça se fait évidemment progressivement, mais difficilement. Et c'est là où je salue, et contrairement, en plus de la question de Kader, sur Ousmane, il faut dire tes secrets, comment tu as pu faire toute cette collection. Moi, j'ai été impressionné par la facilité avec laquelle il a pénétré l'esprit philosophique qui constitue le soubassement de ces réformes. Parce que produire, ce n'est pas facile. Il est plus facile de parler que de produire. Et pour produire des outils en congruence avec une philosophie éducative aussi complexe, la rapidité avec laquelle il l'a réalisé est salutaire. Et sous cet angle, je le félicite. Et je l'encourage aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique de relance de l'édition nationale. Et quand je parle de l'édition nationale, actuellement, c'est l'édition dans l'espace IOMA, parce que nos marchés sont intégrés. Et dans ce contexte-là, il y a de nouvelles politiques sur le développement des petites et moyennes entreprises, initiées par l'actuel régime, des lois qui constituent à développer des assouplissements à travers des actes législatifs pour la promotion des petites et moyennes entreprises comme les maisons d'édition. Et dans ce contexte-là, vous mesurez certainement la perte que constituerait
une libéralisation de cette nature, un financement de cette ampleur qui échapperait aux nationaux. Parce que si les nationaux ne produisent pas, la nature a horreur du vide. Si personne ne produit et que l'entreprise éditoriale nationale ne se lève pas et n'émerge pas, mais la conséquence, c'est qu'on développe des boulevards encore pour l'étranger. Et l'édition, c'est un paquet d'emplois. Il a un fort potentiel d'employabilité des jeunes. Au Sénégal, quand on visite les écoles de formation, ils sont nombreux ces jeunes qui ont été professionnalisés dans les métiers du livre. C'est des infographes, c'est des maquettistes, c'est des illustrateurs, c'est des distributeurs, mais qui ont du mal à trouver du travail. Et pourtant, les marchés de l'édition, chaque année, au Sénégal et dans les autres pays de l'Afrique, c'est des milliards. Pourquoi? Vous me direz. Parce que jusqu'ici, de tous les pays du globe, c'est le continent africain qui continue à avoir le taux démographique de natalité le plus élevé. La conséquence, c'est que notre population élève est plus importante que les populations élèves des pays où la natalité s'est écrasée. La conséquence de cette conséquence, c'est que nos marchés de manuels, c'est du jus. Et certains éditeurs étrangers disent bien que le manuel scolaire, c'est le pétrole de l'Afrique. Parce que chaque année, à travers le BCI, le budget consolidé de l'État, l'État sénégalais met chaque année minimum 2 milliards pour les manuels. Sans compter le financement qui vient des partenaires techniques et financiers. À l'heure actuelle, le Canada est en train de mettre un paquet d'une quinzaine de milliards. Mais on se pose la question, toute cette manne-là, ça va où? Mais ce qui est sûr et certain jusqu'ici, ça ne fait qu'enrichir des entreprises d'ailleurs. C'est une grosse perte pour l'Afrique et pour le système, et pour nous. Et c'est la raison pour laquelle moi je place l'innovation de Ousmane dans la rubrique des pionniers. Ousmane, tu as engagé un chemin de pionnier qui va être très difficile, mais qui va être très encourageant du point de vue des résultats qui, au finish, seront perçus par tout le monde. Et j'en viens pour la présentation proprement dite de ces ouvrages, en se positionnant ainsi pour produire une collection qui a un ancrage dans la réforme officielle du curriculum de l'éducation de base, qui est destiné à l'apprentissage et à l'auto-apprentissage. C'est important. Ousmane, tu es en train de baliser un chemin que les plus anciens, en compté moi, parce que nous, on n'a pas, peut-être Mariama a écrit une collection, et le doyen Sen, mais c'est du courage qu'il faut saluer, et je salue et vous invite à saluer ce courage. Maintenant, pour en venir au contenu proprement dit, l'intérêt que présentent ces ouvrages, c'est quoi? On peut lire l'intérêt sous plusieurs angles. Moi, j'en choisis un. Il est démontré par beaucoup d'experts de l'éducation que l'élève le meilleur, c'est l'élève le mieux exercé, le plus exercé. Xale bi mën a jàng mooy ki gën a mën di exercice. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Or, en regardant aujourd'hui le fonctionnement de nos familles,
l'accaparement des supports multimédia par rapport au rôle que devrait jouer la famille auprès de l'enfant une fois qu'il quitte l'école. On se rend compte que, avec des émissions et la lutte, et les films, et le football, et le sport, le temps d'apprentissage et d'auto-apprentissage de nos enfants s'est effrité, considérablement effrité. Nos enfants sont plus à la merci des supports multimédia que des activités de formation intellectuelle. Ils savent tout réciter d'un combat de lutte, sauf réciter leurs leçons ou leur table de multiplication. C'est une catastrophe. Et c'est un danger national qu'on ne perçoit pas. Un de mes anciens formateurs, inspecteurs à l'école normale William-Ponty, à qui on a rendu visite, nous disait que si vous ne faites pas attention, sous peu d'années, c'est les enfants des pays environnants qui vont venir, parce que xalé yi jangatuñu Sénégal. Et la fonction d'auto-apprentissage ne peut être dynamisée que lorsque l'élève a entre ses mains des outils d'auto-apprendre qui lui permettent d'apprendre, d'auto-apprendre, de s'exercer et de lever le niveau de ses exercitations. Et c'est à quoi répond la collection de Ousmane, que les systèmes éducatifs qui se soucient de qualité doivent regarder de plus près. Ce n'est pas par des discours qu'on va améliorer l'école. Ce n'est pas par des discours qu'on va relever le niveau de nos enfants. Et un brillant intellectuel du Sénégal, dans une conférence, disait que le seul héritage qu'un père puisse laisser à son fils sérieux, c'est la réussite de son éducation. Tout le reste, ça va après, dans le décor et dans l'oubli. Et sous cet angle, quand un auteur nous présente des cahiers d'activité sur le graphisme, écriture, copie, même ceux qui ne sont pas enseignants constatent aujourd'hui que quand un enfant écrit, c'est comme des pattes de charrette. Voilà. On écrit mal. Or, la mauvaise écriture peut être un facteur d'échec dans certains concours. Parce que quand le correcteur qui a en face de lui une pile de milliers de copies, il ne va pas se tarder à décoder des écritures qu'il n'arrive pas. Et à part de ce moment, c'est un facteur d'échec. Et le graphisme constitue aussi une discipline de formatation de la personnalité intérieure de l'individu. À force de s'appliquer pour donner des formes graphiques justes et lisibles, décorticables facilement, mais ces gestes-là répétés agissent sur le fort intérieur de l'enfant et contribuent à l'harmoniser. Et si on constate bien, notre jeunesse actuelle, c'est une jeunesse presque en désharmonie. Même quand un gosse communique avec toi, tu te demandes est-ce que celui-là sait communiquer. Moi, je n'arrive pas à m'adapter. Et le graphisme qu'il a conçu, ça vient à son heure pour réhabiliter le graphisme, l'écriture graphique à l'école, qui est ombilicalement lié aux performances scolaires. L'activité mathématique, géométrie numérique, résolution de problèmes, c'est exactement ce que le curriculum de l'éducation préconise. Et il l'a amené sous forme d'activation, d'exercitation, mais dans le respect scrupuleux de la structuration du curriculum de l'éducation de base, avec des situations d'intégration, pour donner du sens à ce que l'élève fait. Un cahier de lecture aussi, écriture. Je suis venu en retard parce que j'étais dans un projet de lecture, de réhabilitation de la lecture. Nos élèves ne lisent plus. Il est facile aujourd'hui de trouver un étudiant qui, du primaire jusqu'à l'université, n'a pas lu 2 ouvrages. C'est extrêmement facile actuellement. Or, la lecture, c'est la clé du savoir.
La lecture, c'est le préalable de tout développement du savoir. Et l'élève qui sait lire, non seulement il s'approprie les leçons qu'on lui donne, mais il peut lui-même aller aux sources du savoir et boire au creux de sa main, comme disait Alain. Et c'est la raison pour laquelle, quand un ouvrage intervient dans cette discipline qui de plus en plus est abandonnée, pour lui donner du sens à travers des activités intégrées dans les innovations pédagogiques, je pense que là aussi, il réussit un apport de qualité pour l'atteinte de la qualité annoncée dans nos programmes d'éducation. C'est en langue et communication. Langue et communication. Au Sénégal, on fait souvent j'ai l'impression que quand on dit communiquer, c'est parler seulement. Quand on est en communication, et ça se perçoit dans les émissions de débat de la télé, on a l'impression que c'est un concours de coup d'accord. C'est l'impression que ça me donne. Or, communiquer, c'est être capable de mettre des messages compréhensibles, mais avoir une autorité sur soi, de se taire, d'être attentif et d'être à l'écoute de l'autre, pour prendre de ce qu'il dit, ce qui peut compléter. Et dans une bonne situation de communication, les communicants se complètent de leurs différences. C'est ça l'intérêt d'une communication. Mais si personne n'écoute personne, on pense que communiquer, c'est parler et bavarder, comme font nos dames à la borne fontaine. On se dit ici que l'école a un rôle très important aujourd'hui à jouer dans le domaine de la communication. J'ai dit tantôt qu'on ne fait pas attention, mais nos jeunes perdent ce sens de communiquer. Bu ñuy wax doo xam lu ñuy wax ay jëli ngam ak yooyu du waxu fulla du waxu fulla. Et wax communiquer, ça nécessite des réflexes, une gestuelle, une attitude, un comportement qui oblige l'autre à t'écouter, dans le respect. Dans le respect. Et c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle quand un outil nous amène à l'école une matière à développer cette compétence de communication écrite et orale, c'est aussi à saluer. Donc, je salue toutes les créations de Ousmane et ses propositions. En tant que témoin des innovations qui se déroulent dans l'éducation à l'heure actuelle, je peux dire que ce qu'il a produit, et ça ne me surprend pas que l'INEAD ait pu agréer ça, ces produits. Et le meilleur agrément d'ailleurs, ce n'est pas l'agrément institutionnel de l'INEAD ou du ministère, c'est l'agrément du terrain. Les vrais acteurs de l'éducation, l'enseignant et l'élève, s'ils s'accrochent à un outil, c'est parce que l'outil répond à des préoccupations. Et sur cet angle que je salue encore l'initiative de Ousmane, je le félicite et je l'encourage à continuer dans cette voie. Je vous remercie. Merci, inspecteur Issakha. Nous allons maintenant laisser la parole à Ousmane, qui va nous donner l'identité exacte de ces ouvrages. Et devant c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de temps à lui accorder, et raison pour laquelle il va être très synthétique, pour qu'on puisse également vous donner l'occasion de réagir et de témoigner. Ousmane, tu as la parole. Merci Kader. Je vais réserver une salutation particulière à ma famille, mes deux épouses qui sont là présentes, qui sont toutes deux des éducatrices. Je les remercie du fond du cœur. Ce sont elles qui m'accompagnent dans toutes mes préoccupations. Et le tout dans un amour extrêmement profond et dans la paix. Je peux aller où je veux, dormir où je veux, m'enfermer pour écrire pendant 2 mois
sans qu'on me casse les pieds. Je les remercie du fond du cœur. Mais aussi mes enfants. Dans ces manuels-là, il y a même les traces de certains de mes enfants qui ont écrit des textes dans ces manuels de lecture, par exemple. Il y a un, c'est avec eux que j'ai réalisé certains exercices que j'ai mis dans ces manuels-là. Ils ont tous contribué à la réalisation de ces ouvrages. Il y a mon fils qui ne s'est jamais lassé de faire de la saisie. Il y a ma fille qui ne s'est jamais lassée de faire de la relecture. Papa, ici, il y a un « est-ce que tu as oublié? Est-ce que ici, tu n'as pas fait une erreur ou une incorrection ?» Et ça me permettait de revoir mes écrits. Ils ont tous participé à la réalisation de ces ouvrages. Je renouvelle mes encouragements à ces enfants-là. Mais ensuite, des remerciements à celui-là qui m'a piqué le virus de l'enseignement. Je veux nommer notre grand frère Baye. C'est de lui qu'on a appris à aimer ce métier. Quand à l'ombre du manguier, il passait toute la journée du dimanche à corriger ses devoirs de rédaction des élèves, nous étions à ses côtés. Ce sont nos premières leçons en pédagogie. Quand je faisais la pratique, l'écrit du CAP, un inspecteur l'avait dit, c'était les résultats les plus catastrophiques d'une session de CAP, c'était sur le compte-rendu de rédaction. Et ma première leçon de compte-rendu de rédaction, j'étais encore au CM2, je voyais Baye Ndiaye avec son cahier de compte-rendu de rédaction. Merci Baye. Mais à Amadou Moustapha Sen, cet inspecteur-là qui m'a vu au CAP, à qui j'ai présenté ma première production, j'ai tenu à ce qu'il vienne ici, parce qu'il m'a dit, Ousmane, Baye Ndiaye a tout fait dans l'enseignement. Classe télévisuelle, tout. Mais il n'a jamais rien écrit. Moi, j'ai tout fait dans l'éducation. Je n'ai rien écrit. Tu as osé commencer ça, n'arrête pas. Moustapha Sen, je n'ai pas arrêté. Je vais toujours continuer. Inch'Allah. Merci Moustapha. Mariama Sissé, elle m'a beaucoup encouragé, cette dame. Celle qui a préfacé le manuel de lecture. Je me suis enfermé 6 mois pour réaliser ces 2 manuels de lecture. 6 mois. Et tantôt, c'est seulement le week-end que j'allais à la maison. J'étais dans mon bureau. Et c'est là que les enfants me trouvaient. C'est là que mes dames me trouvaient. Je ne sortais que pour aller à la mosquée prier. Cela veut dire simplement que ce n'est pas facile. Mais c'est elles qui m'ont permis de le faire. Il y en a d'autres qui sont là. Koulim Djoum. So, c'était mon professeur d'anglais, devenu directeur d'école. Il m'encourage. Issakha, mes encouragements, je ne vais pas les dire. Je les dirai plus tard, Inch'Allah. Parce que lui, c'est lui qui m'a donné le courage de nager dans le fleuve de l'édition. C'est lui qui m'a dit, écoute, n'aie pas peur, demain fera jour. Je te le dis, continue. Et il est toujours dans ce sillage parce qu'aujourd'hui, il a accepté de venir faire une présentation générale de la collection Koti Koti. Mais merci Issa. C'est pendant 8 ans que je suis dans l'édition.
on ne m'a jamais accompagné. C'est avec mes maigres économies d'instituteur du privé que j'ai réalisé ce que j'ai réalisé. Et pour la première fois, une personne a décidé, avec ses fonds, de m'accompagner. C'est Thomas Ouedraogo. Des remerciements particuliers. Je continue cette œuvre-là grâce à eux. Je vais raconter une petite histoire d'un élève de CM2, car je ne réponds pas qui avait tout le temps 0 en dictée. Alors, ces deux camarades, Abdou Sek et Djibril 6, qui étaient respectivement élèves au lycée Maliksi en 6e et en 5e, avaient décidé d'aider leurs camarades à améliorer ses performances en dictée. Et à l'époque, la dictée était notée au CM2 sur 20 et une faute enlevait 5 points. Celui qui avait 4 fautes avait immédiatement 0 et il paraît que c'était une note éliminatoire à l'examen de l'entrée en 6e. Même si tu avais 60 en maths, etc., tu étais éliminé. Cet enfant-là avait échoué sa première session de l'entrée en 6e, certainement parce qu'il avait 0 pointé, comme on l'appelait. Brillant en mathématiques, brillant partout, mais toujours 0 en dictée. Abdou et Djibril ont décidé, chaque soir, après la prière du crépuscule, de lui faire 2 à 3 dictées chaque jour. Et cet élève de CM2 l'avait accepté. 50 fautes, 35 fautes, avec des livres de grammaire d'Aven. Mais finalement, quand il parvenait à faire 15 fautes avec Abdou et Djibril, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à avoir 0 faute au CM2. Ça, c'est mon histoire. Alors, c'était vers les années donc 73-74. C'était la première promotion qui a fait l'entrée en 6e avec le BIC. C'est au mois de mai que Senghor avait fait un décret pour dire que maintenant, plus d'encre à l'examen. Et il nous fallait nous exercer à écrire avec le BIC, BIC Bigun. C'est en ce moment-là qu'on a fait l'entrée en 6e. C'est pendant cette même année que le décret était sorti pour enlever l'apostrophe des Ndiaye, des Ngom, des Mbaye. Et c'était un peu de souci pour nous, les Ndiaye aussi, parce qu'il fallait coûte que coûte coller le N et le D. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette année jusqu'à maintenant. Si je cite un décret, si ce n'est pas le décret le plus célèbre dans le milieu de l'éducation, il fait partie des décrets les plus célèbres. Je suis sûr que si je donne l'année, on va me compléter ça. Le décret 79 en 67. Tous les enseignants connaissent ce décret. Ce décret, c'est celui-là qui avait réorganisé l'enseignement élémentaire. Et tout le programme de l'enseignement élémentaire était contenu dans ce décret-là. C'était l'entrée par le contenu. Il y avait une dictée linéaire de tous les contenus que les apprenants devaient maîtriser pour être de bons élèves. Mais aujourd'hui, les décideurs de l'école, de l'éducation, en ont choisi autrement parce que, paraît-il, cette entrée par les contenus n'est plus pertinente. Bref. La collection Koti Koti, Yoli Yoli, est un ensemble de 8 cahiers d'activité. 4 pour le CI et 4 pour le CP. Quand je devais faire la pratique du CAP au CI, tout le monde m'avait dit, mais Ousmane, va le faire au CM2, c'est ça que tu connais. Je dis non, je vais le faire au CI.
parce que j'avais envie de capitaliser tout ce que je devais faire à partir du CI et monter. Je pensais qu'à ce moment-ci, j'allais terminer tout le cycle. Malheureusement, c'est très complexe comme préoccupation. Tout ce que j'ai réalisé dans Koti Koti, je l'ai pratiqué. J'ai pris la classe de CI pour réaliser l'essentiel de ces ouvrages-là. Et je continue jusqu'aujourd'hui de vivre dans les classes pour davantage m'imprégner de toutes les difficultés que les enfants rencontrent afin de pouvoir apporter une contribution à la solution de ces problèmes. Je me suis en tout cas rendu compte, comme l'a dit tout à l'heure Issakha, que ce qui manquait à ces enfants-là, c'était l'exercice. Avec le curriculum, les enfants avaient moins de support à s'exercer, d'abord dans les classes, mais aussi à la maison, parce que les parents n'ont pas reçu assez d'informations sur ce curriculum-là, et donc tout de suite, ils ne savent plus comment aider les enfants à la maison. Je me suis dit donc, je vais retourner à mes tiroirs, voir les polycopes, les exercices que je donnais à mes élèves de CICP, et je vais commencer à formaliser tous ces exercices-là et en faire des cahiers d'activité que je mettrai à la disposition des élèves et des maîtres. Le contenu des ouvrages Koti Koti s'inspire du référentiel. Le guide pédagogique première étape, mais a aussi obéi à toute la progression qui est dictée dans ce référentiel-là. C'est pourquoi, dans ces cahiers d'activité-là, il y a abondamment des exercices. Parce que je n'ai laissé en rade aucun objectif spécifique dans toutes les activités de ces cahiers d'activité-là. J'ai pris à la lettre OS par OS. Parce que ce qui est intéressant pour les maîtres, c'est qu'à chaque fois qu'ils terminent un enseignement, qu'ils puissent avoir ou évaluer l'apprentissage. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un outil d'élève puisse être en porte-à-faux avec le référentiel. C'est pourquoi les enseignants, peut-être, affectionnent Koti Koti. L'approche curriculaire axée sur l'entrée par les compétences est le sillage dans lequel Koti Koti s'est inscrit. C'est pourquoi, comme le dit le guide, à la fin de chaque palier, il faut intégrer. Nous l'avons fait. Mais aussi, avant même la fin de ces paliers, à chaque fois que c'était nécessaire, nous avons essayé de glisser quelques activités d'intégration au bonheur des maîtres. Bien que certains ont trouvé qu'il fallait laisser l'espace pour qu'eux, arrivés à ce moment-là, qu'ils choisissent eux-mêmes leur propre exercice d'intégration. C'est pourquoi dans quelques cahiers, tels que le cahier d'activité de mathématiques, j'ai laissé quelque part la primeur aux enseignants de confectionner eux-mêmes les activités d'intégration. Donc, Koti Koti est constitué de 2 cahiers de graphisme, 2 cahiers de lecture, 2 cahiers en langue et communication et 2 cahiers d'activité en mathématiques. Les manuels de lecture ont essayé, en tout cas, de prendre en compte les 5 composantes de l'acte de lire, que sont la maîtrise du code alphabétique, le développement du vocabulaire, l'identification des mots, la compréhension des textes et la fluidité de la lecture. Le manuel de lecture de CI a été organisé en 3 parties. La première partie est relative à l'acquisition de l'alphabet. Qui a une très grande importance aujourd'hui pour la phase acquisition globale de mots. Parce que si le référentiel demande à ce qu'on fasse acquérir aux enfants des mots dès le début de la classe de CI, sans que ces enfants-là n'acquièrent, n'est-ce pas, l'alphabet,
ce sera compliqué. Ils n'ont pas étudié les phonèmes, ils n'ont pas étudié les graphèmes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une lettre, ils ne savent pas ce que c'est qu'une syllabe. Donc la maîtrise de l'alphabet ici permettra au moins, durant l'acquisition du mot, de pouvoir épeler et vérifier l'acquisition ou non de l'orthographe de tel mot. Dès le premier jour de la classe de CI, on apprend le mot bonjour. On l'apprend en lecture. Mais faudrait-il que si l'enfant a appris l'alphabet, il puisse dire que bonjour s'écrit par le B, le O, le N, le J, le O, le U, le R. Au moins. Sans même connaître l'alphabet, sans même connaître, je ne sais pas, les syllabes, ce que c'est qu'une syllabe. Mais on peut décomposer et composer un mot à partir de la maîtrise de l'alphabet. La seconde partie est composée de 8 leçons pour une durée de 8 semaines, consacrée à l'acquisition globale d'une quarantaine de mots que le guide a conseillé de faire acquérir aux enfants. Pendant toutes ces 8 semaines-là, les enseignants s'adonneront à accompagner les enfants à acquérir ces mots-là. Dans cette partie, il y a des dialogues de référence qui ont été proposés aux maîtres et il leur est loisible de les changer ou de les réadapter à leur environnement immédiat. La troisième partie est réservée à la lecture-compréhension à partir de textes ciblés. L'étude de ces textes est articulée à la communication orale et il y a plus de 20 textes qui ont été choisis de par leur type et qui ont été proposés à ces enseignants-là. Et ces textes-là peuvent être des textes supports pour l'étude du vocabulaire ou pour l'acquisition de certains phonèmes ou graphèmes. Le manuel de CP est organisé en 2 parties. L'une est consacrée à la révision des acquisitions du CI et l'autre au programme initial du CP. Mais le tout dans le respect scrupuleux de la progression du guide. Conformément aux recommandations du guide, des textes poétiques doivent être initiés et proposés aux apprenants à la fin de chaque palier. Nous avons essayé, tant bien que mal, de respecter ce souci-là. Et moi, c'est pour éviter le dépaysement par les enfants, de constater une rupture après l'usage d'un cahier de double ligne. Donc là, c'est la continuité. Donc il n'y aura pas de rupture. Dans ce cahier de graphisme de CI, il y a 14 exercices de graphisme sur les tracés, 8 exercices de dessin de mots avec des tailles de 2 interlignes, parce qu'en ce moment-là, les enfants n'ont pas encore acquis la dextérité fine pour écrire. C'est pourquoi on dessine les mots avec des tailles un peu plus grandes. Et il y a 27 exercices liés à la graphie des lettres, des graphèmes que les élèves rencontrent dans des contextes différents. Quelque part, on dit, mais M. Ndiaye, vous avez mis le CCD dans le cahier de graphisme alors que ça ne fait pas partie du programme en lecture. Je rappelle que c'est du graphisme. Même si les enfants n'ont pas appris le CCD en lecture, dans l'étude du son, le CCD est rencontré dans des mots qui sont contenus dans les textes qu'ils rencontrent, qu'ils utilisent, qu'ils écrivent, qu'ils copient. C'est pourquoi donc il faut leur donner l'opportunité de savoir les graphier correctement. Donc c'est simplement du point de vue graphisme que ces lettres-là sont programmées dans les cahiers. Mais ça n'a rien à voir avec l'acquisition des sons ou des phonèmes en lecture. La chronologie des exercices jusqu'à la page 35 dans ce cahier est en concordance avec les sons en lecture, ce qui est tout à fait normal. C'est cette même nomenclature qui a été respectée pour le graphisme DCP, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Aux enseignants, j'ai souvent dit que l'activité de graphisme
a une grande importance. Isaac l'a dit tout à l'heure. Ce sont des apprentissages ponctuels. Il faut leur donner toute leur place, toute la place qu'ils méritent. Il a si bien dit, quelquefois, pendant les moments de correction à l'entrée en sixième, il arrive que tu passes l'éponge sur eux, hein, et donner un E ou un 2 parce que tu n'as pas le temps de décoder effectivement ce que l'enfant a écrit devant des centaines de copies. Mais le problème est beaucoup plus grave quand les enseignants eux-mêmes ont des difficultés pour graphier correctement. Quand je donnais à un de mes stagiaires l'ardoise pour lui demander d'écrire, c'était la croix et la bannière. Mais aussi, moi j'ai appris à écrire depuis je ne sais combien d'années. J'ai dit non, c'est justement pour vérifier. Il y a des incommodités, on va essayer de redresser. Mais quand il a commencé à travailler sur l'ardoise, il s'est rendu compte immédiatement qu'effectivement ça n'allait pas. Et j'avais raison donc de lui faire revenir sur le graphisme, sur les ardoises. Et l'utilisation de ces cahiers-là ne sera pertinente que tant que toutes les étapes scientifiques des démarches pédagogiques liées au graphisme sont respectées. Il ne s'agit pas de venir simplement donner à l'enfant immédiatement, bon, ouvrez la page 21, c'est la lettre T, c'est comme ça que ça s'écrit, allez-y. Non. Je l'ai vu parce que dans le cadre de l'organisation du réseau des écoles utilisatrices de Koti-Koti, quelquefois je passe dans certaines écoles pour voir comment ça marche. Mais je me rends compte qu'effectivement, des enseignants utilisent quelquefois le cahier d'activité de graphisme sans au préalable passer par les étapes qu'il faut. Et là, ça ne donnera pas de résultat. Le cahier d'activité en mathématiques, il y en a pour le CI comme pour le CP. Mais est-ce qu'il est de besoin de continuer à faire le même type de présentation si j'ai dit depuis le début que je n'ai fait que suivre scrupuleusement la progression qui est dictée dans le guide? Ce n'est pas extraordinaire. Vous voyez, activité numérique, palier 4, leçon 1, c'est aussi simple que ça. J'ai traduit les OS en exercice. L'intérêt de ces cahiers, c'est quoi? Effectivement, c'est parce qu'aucun enseignant ne peut pas, en tout cas, réaliser autant d'exercices dans des cahiers d'exercices de français ou maths ou cahiers de devoirs. Ce n'est pas possible. Sans ces supports-là, il est difficile d'arriver à bon port. Les cahiers Koti-Koti ont été soumis à l'exercice du terrain pendant 5 ans et ont profité de la contribution de beaucoup de praticiens. Cette nouvelle édition de la collection, dont la validation est faite par les services compétents du ministère de l'Éducation nationale, a intégré toutes les critiques et les suggestions des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs qui trouvent ces produits-là sur le terrain, mais des inspecteurs et de l'INEAT. La collection Koti-Koti donc est finalement l'œuvre de toute l'école sénégalaise à qui elle est destinée désormais. Je remercie tout le monde de son attention. Merci Ousmane. Dommage, je l'ai coincé, je n'avais pas trop dans le détail, parce que le temps quand même presse. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes à M. le directeur Sen. Alors, on va rapidement donner la parole à ces personnes-là, éventuellement, une minute, 2 minutes. Mu jox waa réew mu jox ay doom mu jox ay élèves donc man xam naa bu baax donc question bi ngay wax mooy dafa bëgg li muy def di ci sonn nag xanaa du ko fekkee dana leb dana ñaan pour mën a au moins bind dara nit ki dafa bëggee dara mu nekk dëgg ci moom bu yàggee fekk moom damay wax en tant que des frères mais damay wax en tant que parent d'élève damay rencontré des ouvrages yu bari ñu bari lool te yëpp parce que def même répétition
dem rek ñu jaar ci man par exemple benn manuel bu CI benn manuel bu CI buy jaar 6500 te 80% livre bi manuel bi c'est la Berle. Donc quand je vois benn enseignant benn instructeur bu nekk ci réew mi bind benn collection bu def 4 livres la lecture les maths l'écriture langage ak langage de communication di ko jaayee moins de 6500 wala à peine 6600 donc je dis bravo merci parce que moi c'est yaa ngi li inspecteur di wax bañ nga suñu maître ressources yi ñuy am ci biir réew mi gën dem ci beneen réew donc loolu yëpp dama koy wax parce que ci waxtaan lu bari yàlla day dogal chaque jour bu ñu waxtaan ci éducation parce que avant d'être libraire avant d'être ñu ma doon parent d'élève la waajur la donc éducation xale yi ba da nekk sama souci ma tamit donc li may wax mooy li inspecteur wax léegi ne enseignants yeeg instituteurs yi bind leen ñu jàppale leen au moins parce que liy jógee ci biir réew c'est sûr que ci kanam tuuti li nga wax da ciy am mooy li nga xam ne suñu cosaan bi suñu aada xamuñ ko wala sax bëgguñ ko dana nekk ci biir livre yi xale di ko jàng bi ñu nekkee CI jëm seen jëm donc boo demee bañ nekk ay majeur doo ko mën a génn seen mental parce que dugal nañ ko ci loo xam donc je félicite Ousmane maa ngi félicité aussi maison qui lay accompagner Zoulou parce que meññati dina ñëw quoi incha allah li ngeen investir dina génnaat parce que c'est sûr que enseignant bu bëgg a jàngal ay xale wala képp koo xam ne bëgg nga éducation wala nga yor doom parce que ñi may woo ñëpp la 90% ñi may woo di ma laaj livre connexion bi c'est des enseignants boo ko jëlee seen waa école ñaata nit soxla non sama doom donc kii yéen a doomam loolu jàngal ay xale wax na ñun yéen ñu mel noonu donc c'est sûr que ça va faire bon incha allah. De quelque chose de très fort dans ce pays, je crois que c'est important. Moi je voudrais juste, si vous le permettez, apporter juste un mot de clôture de tout cela pour dire que, à mon avis, l'école sortie des Assises nationales de l'éducation et de la formation, inspirée des États généraux, on court toujours derrière le défi de la qualité. Et la qualité, c'est pas une notion abstraite. Il est